Nous sommes le 6 avril 2013, c'est une journée spéciale. C'est le 6 avril 2012 que le MNLA a déclaré l'indépendance de l'Azawad. Ça fait un an que Tamazra organise et se solidarise et soutient les populations de l'Azawad. Donc nous vous remercions une nouvelle fois d'être là avec nous aujourd'hui. Nous nous réunissons aujourd'hui, nous sommes là pour dénoncer non seulement les exactions que l'armée malienne commet sur les populations civiles touareg dans l'Azawad, mais aussi pour dénoncer le silence de la France vis-à-vis de ces exactions. Non seulement on les cache et on ne dit rien, mais en plus on laisse faire. Donc voilà pourquoi nous vous remercions, nous vous avons appelé à dénoncer cela avec nous aujourd'hui. Et nous vous remercions d'avoir répondu. Et merci beaucoup à Tamazra, mais aussi à tous les frères et sœurs Amazir. Depuis 2012 à nos jours, nous sommes reconnaissants que Tamazra se bat quotidiennement à nos côtés et presque hebdomadairement, voire toutes les 2 ou 3 semaines, Tamazra organise cette manifestation ici. C'est devenu un peu le campement de la tribu qui soutient le MNLA dans son combat légitime pour les revendications de la population de l'Azawad. Le MNLA tout seul a combattu les groupes narcoterroristes qui sont financés par plusieurs moyens, notamment les rançons à la suite des prises d'otages, mais aussi les trafics de drogue, mais aussi le trafic d'êtres humains, notamment d'immigration clandestine et autres. Et lorsque la France est arrivée le 11 janvier 2013, elle a trouvé le MNLA en train déjà de combattre les groupes narcoterroristes. Et nous ne pouvions que proposer de travailler avec la France de manière à ce que le peuple de l'Azawad puisse être dans son droit. Le droit international reconnaît en chaque peuple son droit à l'autodétermination. Et c'est ce que le MNLA demande. Nous disons aujourd'hui que nous demandons l'autodétermination de l'Azawad. Nous demandons aussi qu'il y ait une commission internationale d'enquête sur les exactions qui sont commises sur les populations civiles dans leurs différences sur le territoire de l'Azawad et plus particulièrement sur les populations nomades. Il y a quelques jours, un chef de tribu qui s'appelle Alouata a été enlevé, séquestré par le groupe Moujao. Et il y a quelques jours aussi, il y a un autre chef de tribu qui a été enlevé par des éléments appartenant à l'armée malienne. Il a été lui aussi séquestré
mais malheureusement, lui aussi, il a péri à la suite de ses blessures, mais surtout, nous l'avons retrouvé mort dans un puits. Il s'appelle à côté de Doro, à quelques kilomètres de... à 100 km environ de Gao. Des histoires comme celle-là, il y en a presque tous les jours. Et nous disons que ça suffit. Aujourd'hui, ça doit s'arrêter. Aujourd'hui, nous disons aussi que si les autorités maliennes ont une vérité, leur vérité, elles n'ont qu'à dire leur vérité autour d'une table de négociation et que le peuple de l'Azawad ne puisse plus souffrir. Ça, c'est notre vérité. La vérité du MNLA, c'est de permettre à ce que la population de l'Azawad ne puisse plus souffrir, puisse pouvoir vivre dignement et librement, mais nous sur son territoire. Que la dignité et la liberté du peuple de l'Azawad n'est pas à vendre. Et nous nous battrons toujours pour que cela se réalise, quel que soit le prix. Merci beaucoup. Tenir une minute de silence aujourd'hui en hommage à toutes les victimes, je le répète, toutes les victimes tombées sous l'injustice à la fois de l'armée malienne, à la fois des terroristes islamistes qui ont sévi dans l'Azawad pendant toute cette période. Donc je vous invite à tenir une minute de silence, s'il vous plaît. Merci. Donc voilà, je vais me permettre de vous lire et de partager avec vous dès à présent le message de Zakiatou Waled Halatin, qui est donc porte-parole de l'association qui s'occupe des réfugiés, qui nous a envoyé un message assez poignant depuis hier, je crois, il est arrivé. Donc, sans nier les violences des djihadistes venues là par le fait d'un État qui a failli et qui ont indistinctement atteint les habitants de l'Azawad, autant touché les Touaregs que les autres communautés, ou un cheminement machiavélique qui finira par s'identifier, car le propre du crime, c'est qu'il n'est jamais parfait. C'est dire aux femmes et hommes épris de justice que la situation est dramatique. Qu'après les massacres et les exactions de 1960 sont venus ceux de 91 et de 96. Et maintenant, depuis 3 ans, la situation a atteint un niveau que je qualifie de dégradant pour l'humanité. Massacrer des innocents par centaines, les piller, les torturer. Notre association Arvra a recensé, suivant les témoignages, des milliers d'exactions et crimes de tout ordre. Je vous demande d'avoir une pensée solidaire avec ces enfants, ces femmes et ces hommes touaregs qui sont aujourd'hui malmenés par la paranoïa des hommes qui veulent en découdre avec des hommes et des femmes parce que simplement différents et épris de liberté. Disons notre indignation totale face aux crimes et exactions contre le peuple touareg. Je vous remercie du fond du cœur de ce geste de solidarité et vous demande de continuer à nous soutenir et à dénoncer. Zakiatou Waled, le message de Chami qui est un écrivain et un militant de la cause Amazir qui vous envoie tous ses encouragements, qui est solidaire et qui est présent par le cœur avec nous aujourd'hui. Donc il a demandé aux membres de l'association Tamazra de transmettre tout son engagement et toute sa solidarité avec le peuple touareg en lutte et que la lutte continue et devra continuer même dans les moments aussi difficiles. Voilà pour le message de Chami et je laisse la parole à Massine, président de l'association Tamazra. Il n'aime pas qu'on dise ça. Voilà, merci. On sera toujours là. On sera toujours là, autant qu'il le faudra, jusqu'à ce que notre combat aboutisse. Et il aboutira un jour. Tout cet acharnement de ce monde pour nous empêcher d'accéder à notre liberté, eh ben, on le vaincra. On vaincra cet acharnement, parce que c'est un acharnement qui est basé sur le mensonge, sur la haine, sur le mépris. Mais nous, notre combat est basé et porté par la détermination et la soif de liberté. On a soif de liberté, on veut atteindre notre liberté un jour ou l'autre. Justement, aujourd'hui, pour Tamazra, c'est un jour très très important. Très important, non seulement pour l'Azawad, non seulement pour le MNLA, non seulement pour l'association Tamazra, c'est important pour l'histoire des Imaziran. C'est la première fois qu'une composante de Tamazra, qu'une composante des Imaziran
a proclamé son indépendance, l'indépendance de son territoire. Ça n'a jamais existé dans l'histoire des Imazighen. En tout cas, l'histoire contemporaine. Et là, on a un précédent. Hein. Le MNLA, les Azawadiens ont proclamé leur indépendance, même si le monde entier a refusé de reconnaître cette indépendance. À commencer par la France qui a créé ces frontières qui nous font tant de mal aujourd'hui. Cette France qui est créée de toutes pièces des États qui n'ont aucun sens, des États voyous, des républiques bananières, hein, qui servent ses intérêts. Et la France les soutient contre quoi? Contre la liberté des Imazighen. J'espère que les Azawadiens aujourd'hui entendront ces voix qui s'expriment à Paris, hein, qui sont à leur côté, un an après la libération de leur territoire. Nous sommes là aussi pour dénoncer les exactions qui prennent une ampleur d'une importance incroyable. C'est-à-dire que depuis quelques semaines, les Maliens, l'armée malienne, rassurée par la présence de l'État français, de l'armée française, se livrent à des exactions. Des exactions envers qui? Envers les personnes les plus vulnérables, les bergers, les vieux, les femmes. Donc nous sommes là pour dénoncer ces exactions, mais pour dénoncer aussi le silence de la France, un silence qui ne peut être que complice, parce que la France aujourd'hui exige des Maliens d'arrêter ces exactions, d'arrêter ces massacres, d'arrêter cette barbarie. Mais la France ne fait rien. Non seulement ne fait rien, mais M. Fabius, porte-parole de la France, hier et avant-hier, à Bamako, il a été là-bas pour dire quoi? Au lieu de faire remarquer aux Maliens qu'ils dépassent certaines bornes et qu'ils violent les droits de l'homme, non, il ne leur dit rien, mais il demande au MNLA de déposer les armes. Si le MNLA dépose les armes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Maliens, ils pourront demain aller jusqu'à Kidal. C'est-à-dire que les massacres qu'ils exécutent aujourd'hui à Tombouctou ou Tontougaout, demain ils le feront à Kidal. Là où le MNLA, heureusement, a les armes, il protège la population. Qu'est-ce qu'il veut, M. Fabius? Qu'est-ce que veut la France de M. Hollande? Il veut la disparition des Berbères? Il veut la disparition des Touaregs? En ce moment, d'habitude, en France, on entend parler des hommes bleus. On parle des hommes bleus en période, entre guillemets, de paix. Hein, entre guillemets, parce que c'est des périodes de paix. On parle des hommes bleus, hein, pour inciter les gens à aller dans ce pays, pour faire du tourisme. Mais depuis un peu plus d'1 an, les hommes bleus n'existent plus en France. Les médias français ne parlent plus d'hommes bleus. Mais ils sont passés où, ces hommes bleus? Ah, ils sont devenus des terroristes, des islamistes. C'est pas vrai. Les Français n'ont qu'à venir ici, ils vont voir si nous sommes des terroristes ou des islamistes. Non, nous ne le sommes pas. Nous sommes toujours ces gens-là qui sommes fiers de ce que nous sommes et nous défendons, nous sommes jaloux de notre liberté. Sauf qu'aujourd'hui, la France, ces médias ne veulent pas parler de ça, ne veulent pas nous donner la parole. Ils préfèrent faire parler leurs médias, leur AFP, et dire que cet Azawad est occupé par des terroristes, par des islamistes. C'est un mensonge. La France est en train de colporter des mensonges, est en train de diffuser de l'intox. Tout ça pour sauvegarder ses intérêts, pour garder. Aujourd'hui, à Tamazra, on relance encore une énième fois un appel à toutes celles et tous ceux qui ont dans le cœur la libération des territoires de Tamazra, à ceux qui sont épris de justice, à ceux qui sont contre l'injustice, de se mobiliser plus que jamais pour être aux côtés de celles et de ceux qui se battent dans l'Azawad, pour leur liberté, pour l'indépendance de l'Azawad. Parce que nous, on reviendra ici, on fera tout ce qu'on pourra pour que l'Azawad deviendra un jour ou l'autre indépendant. Mais ce n'est pas seulement l'Azawad qui devra devenir indépendant, mais c'est l'ensemble de Tamazra. C'est l'ensemble des territoires qui appartiennent naturellement et historiquement aux Imazighen, aux Berbères, qui doivent se libérer de ce régime qui veulent nous éradiquer. À leur côté, disons aux Touaregs qu'on est à vos côtés, qu'on ne vous abandonnera pas, qu'on fera tout ce qu'on pourra, avec les moyens qu'on aura, pour que le monde ne les oubliera pas, pour qu'ils puissent continuer, poursuivre leur combat pour la dignité.
Et encore une fois, merci à toutes, merci à tous d'être venus et d'avoir répondu à l'appel de Tamazra. Et le combat continue. الزلف الأول سن وولنا تينير شني ممكن لا ممكن قسم لا ذومة إذا من يغني جملا إذا من يتزن دينا غنشني يتزن دينا زواد غير توارق تزن ديمور القبيل تزن ديمور تيشاويين تزن ديمور الريف دي السوس دي نفوسا دي سوا إذا منا تيشنت دي جنان نتشني ممشي كنا ومدوكلينو أي ثمثنا دي سمثنا دي هذه اللي نفبريد نتيذت أول نتيذت نتشني أنا تفتيذت لأن ما تفتيذت ممشي خسلا نتشني اللي ديت أمن نغنى ثمثنا دي لازوات دا من نغن تيذت نسارة مديني فتيذت أديوين ثيذت نتللي نعطي للي نتيذت نسيك الفبراري فناغ سيني يرقم مدغاغ وريلي وتيزوالن السا وهنا سدي الزاغ سيد مورتي سدي فاغ لما كاري الحسبن ثفوفت ميتنا السواغ نتسيا ليتواغ أغورار يغاسي سفن ميسينا اللوزاغ أبابا فوذاغ ميسينا فوذاغ وتشي ورتسيناغ أبابا كوني فدن أمي ذا شرك جاغ أنتن دعو سناغ أمولي قالوا شنن اكسدن دور السولاغ صوص قنتي غير جراغ يميد نكلي تنمر كلان في الاسوسياسيون تمازغا تنمر كلان في اليرد وسن لغاية ما نغر شتمان من مازيغ لغ الصحراء هكذا الدم نقدر هذا مجرد في الاسوسياسيون وأنا الطماع الشغل في الظروف حتى وين عشري لنا كنا في ورقة زواد وكان تمازغا غير مثلا أقل غرس ناشر مقارن شون دانين لغينا ماسين أشل وادا دجا كالين دا كالنا نمازيغ إجا اللغة الدنيا أسنتا يتكالا independence